Vous avez copié les photos d'architecture que vous aviez trouvées dans le Var, près de... Voilà, à Tourves, ouais. Et puis, vous les avez intégrés dans l'ensemble. Dans la mise en scène, ouais. D'accord. Et puis, finalement, vous avez combien de santons, là? Une centaine. Une centaine? Ouais. Donc, ça fait combien d'années que vous les mettez dans la vitrine? Ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, ouais. Ben oui. Alors, vous dites combien de jours est-ce que vous mettez pour les... Environ 4 jours. 4 jours. Chaque année, c'est différent? Plus ou moins. C'est la mise en scène qui est différente. Oui. Tout à fait. Voilà. Là, vous avez créé une rampe, par exemple, avec tous les, alors là, tas de santons qui sont sur la rampe. Voilà, c'est amener les santons à la crèche. Alors, des amis, vous ramenez des santons? Ah ouais. Et une bonne partie de ces santons sont des dons, des cadeaux. Sympa, ça. Ouais. Mais au moins, on sait quel cadeau vous faire. Oui, oui, c'est clair. Bon, ça venait compliqué parce que pour finir, il a fallu faire une liste de ce que l'on avait. De ce que vous aviez, pour pas qu'on vous rachète la même chose. Chaque santonnier a son atelier, a sa personnalité, a sa manière de faire. Oui. Il y a des santonniers plus célèbres que d'autres. Après, il y a différents santons. Il y a le petit santon, ce qu'on appelle le santon puce, qui est que de la terre cuite peinte. Après, il y a le santon habillé petite taille, santon habillé moyenne taille, comme j'ai, et grande taille. Les très grandes tailles, les plus grands que j'ai vus, ils font pas loin d'1 mètre. Et puis, il n'y a pas de gabarit, donc c'est pas fait dans des moules. Si, si. Ah oui? Si, le santonnier crée déjà une image positive. Après, il fait un négatif. Il met l'argile dans le moule négatif. Il casse le moule. Il le serre, il le démonte, non, parce que c'est précieux un moule. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il faut plusieurs fois après. Voilà. Et puis il laisse sécher la terre. Puis après, il cuit à 800 degrés. En général, un santon, un santon habillé, par exemple, c'est la tête et le haut du corps, qui est séparé des bras et qui est séparé des jambes. D'accord. C'est des moules différents. Alors celle-ci, par exemple, c'est quoi? C'est une petite dame Alors, le santon s'appelle toujours par ce qu'il fait. Comme ça, c'est la dame au blé. Là? La dame au blé, parce qu'elle a du blé dans le... D'accord. Elle a une petite gerbe de blé dans les mains. Oui. Voilà. Et on peut même bouger les bras? Oui, tout à fait. Donc vous pouvez lui donner, vous, une attitude? Une attitude, c'est pour ça que ça change. Vous avez l'impression que ça change. Voilà. Puis après, l'habillement, il est très complet. Hein. Bah oui, parce que... Oui, on voit, elle a des jupons, elle a même des pantalons. Après, elle a des petits pantalons. Oui. C'est génial, ça. Et puis, le santon est toujours signé. Celui-là, c'est un Isis. C'est une dame qui a fait ça. Mais elle a fait l'habillage ou elle a fait tout? Alors, en principe, le santonnier fait ce qui est moulage. Et ils ont des dames qui font l'habillage. Et des autres dames qui font les yeux, qui font donc ils font des choses précises dans la peinture. Vous avez des santons qui sont faits dans des matières différentes. Oui, tout à fait. Donc la mie de pain. La mie de pain, du bois, effectivement. La plus petite crèche que j'ai vue, c'est dans une coquille de noix. Ah voilà, d'accord. Où il y a tous les personnages, enfin, Marie-Joseph, le bœuf, l'âne et le petit Jésus, dans une coquille de noix. Alors vous dites que la grande époque des santons, le grand démarrage, c'est l'autoroute qui mène vers le sud de la France? La route nationale. La route nationale? Ah d'accord, la nationale 7. Et puis alors les gens ramenaient des souvenirs, et entre autres... les santons. D'accord. Donc le santonnier reçoit quelquefois des commandes très spécifiques? Ah oui, tout à fait. Donc on pourrait demander à un santonnier à votre effigie, par exemple. D'accord. Ouais, tout à fait. D'accord.